Bon, les amis, on ne va pas se mentir, cette année a été une sacrée montagne russe. Entre une rupture, la dépression et une bonne dose d'anxiété, j'ai traversé 4 mois franchement pas faciles. 2024 m'a clairement mise à l'épreuve, mais vous savez quoi? J'ai décidé de ne pas rester au fond du trou. J'ai choisi d'avancer, de grandir et surtout de devenir une meilleure version de moi-même dont je peux être fier. Heureusement les gars, j'ai eu de la chance d'être super bien entouré parce que ces personnes-là, elles ont pu m'apprendre à aimer le monde, à m'aimer tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Et franchement, si je vous dis tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je veux clôturer ce chapitre avec vous. Tout d'abord, bienvenue et préparez vos valises parce qu'on va partir à l'aventure. Donc dans cette vidéo, oui, je me suis rasé la tête, surprise. Je partage avec vous un peu de mon voyage en solo, mes expériences et ce que j'ai appris après 1 an de rupture. 1 an que je suis plus en couple. Yo! Parce que soyons honnêtes, peu importe les galères, on peut toujours se relever. Et moi, je suis là pour vous montrer que c'est possible. Parce qu'avec une dose de folie et de bêtises, c'est comme ça qu'on s'amuse. Let's go! C'est trop beau, il fait un super beau temps. J'ai choisi du coup une randonnée à la montagne de Saint-Denis. J'étais déjà allé sur ce spot avec des amis, genre pique-niquer et tout. Mais j'ai jamais fait la randonnée. Et comme c'est la première fois que je fais une randonnée tout seul, je voulais pas trop non plus me lancer dans des trucs difficiles. Parce que faut quand même bien préparer ces randos. Voilà. Là où moi j'ai un peu pris les trucs par un coup de tête. Max il est déjà au bout là-bas. Ah bonjour Laetitia, ça va? C'est pour ça que je le voyais plus, il avait trouvé un copain. Oh, ils sont trop mignons. Attendez, mais je crois on s'est déjà vu. J'ai revu une dame que j'avais vue. Genre Max, il l'avait rencontrée à une sortie et tout. Elle venait d'avoir son chien. C'est vraiment super beau. Attendez, mais j'ai mis où mes lunettes? Oh, elles sont là. Je suis fou. Je tenais énormément à faire cette randonnée tout seul, à faire cette petite balade. Faut dire que maintenant, en 2025, j'ai cette capacité de aller me balader seul. J'ai toujours eu ce mal de devoir prendre du recul face à la vie des gens et aux pensées des gens. J'ai eu comme une sorte de déclic de me dire que au bout d'un moment, je pouvais pas continuer à vivre en dépendance avec des gens. Malgré tout, vous voyez le recul que j'ai actuellement face à une rupture amoureuse. Elle m'a ouvert cette capacité de me dire que oui, parfois, on ne ressent pas les mêmes sentiments. Parfois, les personnes en face de nous ne comprennent pas forcément nos actes, nos décisions, nos prises de choix. Elles ne comprennent pas qui nous sommes parce qu'elles sont à un stade de vie qui est différent. On ne prend pas tous maturité au même moment. Il faut savoir qu'on a tous des expériences de vie qui font qu'on vit les choses différemment tout simplement. Et là maintenant, j'arrive pleinement à accepter le fait que j'ai une expérience de vie qui ne sera pas similaire à la personne que je rencontrerai. Tôt ou tard, vous apprendrez de vos erreurs, vous apprendrez de quelque chose que vous avez raté, de quelque chose que vous avez manqué ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, la vie est faite de leçons. Après, je vais pas vous faire du cinéma non plus. C'est vrai qu'il m'arrive de repenser de temps à autre à cette relation qui du coup me rappelle énormément de nostalgie. Après, ça reste moins douloureux que les débuts de mois parce que c'est vrai que les débuts de mois, j'ai vraiment très mal pris la situation. Le plus terrible dans une rupture, c'est de se dire qu'on a perdu du temps et on a perdu de l'énergie. Et ça, franchement, ça a été juste le plus gros combat que j'ai dû faire. C'est se dire que je n'ai pas perdu du temps, je n'ai pas perdu d'énergie. Au contraire, je n'ai fait que apprendre dans ma vie. Et vraiment, le destin a fait que pile à ce moment-là, j'ai rencontré de nouvelles personnes et de nouvelles personnes qui ont su être à mes côtés. Je dirais que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé et j'ai choisi de prendre un entourage qui m'était positif. L'important dans ce monde, c'est peut-être pas de devenir méchant parce qu'on a été méchant avec vous, c'est de devenir plus gentil parce qu'on a été méchant avec vous. Je me suis embourqué dans un endroit, je sais même pas si c'est la suite de la randonnée, je sais pas où je m'enfourne. Waouh! Je vais où là? Mais qui m'a envoyé en fait? J'ai trop peur qu'il y ait des lézards. Et là je sens que c'est un spot à lézards. Est-ce que vous vous rendez compte que genre dans cet océan en question, il y a genre des bébêtes qu'on sait même pas d'où elles viennent? Je vous assure que je me suis rendu compte un jour où je faisais la bouée tractée que j'étais thalassophobe. Vous voyez quand je suis tombé dans l'océan, ça m'a bien fait réfléchir. C'est pas du tout cette satisfaction d'être tout seul dans un endroit qui est waouh. Trop content. Vraiment je suis trop content parce que je me rends compte que j'ai accompli quelque chose que j'aurais pas été capable d'accomplir dans ma vie. En vrai vous savez je réalise que genre être dans une relation c'est bien plus spécifique que ça. Faut vraiment se poser plus de questions que de juste être en couple. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais est-ce que cette personne pourrait réellement vous comprendre au-delà de l'amour? J'ai souvent pensé que l'amour était amplement suffisant
pour pouvoir entretenir une relation, que tant qu'il fallait avoir des sentiments, c'était ce qu'il y avait de suffisant et puis basta. Mais en fait pas du tout, genre avec du recul je me rends compte que même si vous avez énormément de sentiments, si vous n'avez pas la capacité de vous comprendre mutuellement, vous aurez toujours autant de difficultés. Je pense que les réseaux nous ont énormément éduqués à nous dire que ouais, il fallait trouver quelqu'un qui voilà nous ressemble à 100%, qui voilà est nous, mais je pense qu'en tant qu'être humain, on a toujours une différence. Et je pense que même si vous trouvez quelqu'un qui a des points communs avec vous, qui a des ressemblances avec vous, il ne sera jamais comme vous. Et il y aura toujours quelque chose ou quelques points sur lesquels vous aurez des différents. Et en fait, c'est ça la réalité de l'amour. Et je pense que les films aussi nous ont beaucoup éduqués au fait que l'amour parfait, c'est trouver la personne qui nous ressemble à 100%. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Du coup, avec cette expérience, je me rends compte que ouais, il y a plus de choses à réfléchir que ça. Et que l'amour, c'est aussi avant tout savoir mettre son ego de côté, accepter que quelqu'un en face de nous pense différemment. Ne peut-être pas chercher à combattre sa façon de penser, mais plus à la comprendre. Vous savez, alors dites-vous que j'avais énormément ce concept de la relation qui était communiquer, c'est la solution à la vie. Absolument pas, c'est se comprendre et la solution à la vie. Dans ma relation que j'avais avec cette personne, c'est que on s'aimait beaucoup, on communiquait beaucoup, mais c'est vrai que sur certains sujets, on avait énormément du mal à se comprendre. Et je dis bien se comprendre, parce qu'on s'écoutait, on communiquait, mais au niveau de la compréhension, on cherchait pas réellement à se comprendre, c'était plus un duel de qui va réussir à se faire plus écouter que l'autre. Et en fait, au final, ça en est plus venu à de la dispute de ouais, tu vois, je t'ai dit ça, mais t'as pas écouté. La solution au truc était plus genre, est-ce que t'as essayé de comprendre la situation de ce que je voulais? Au fond, je pense que tous les deux, on avait vraiment envie de se faire comprendre, mais quand on a voulu discuter, notre objectif n'était pas de se faire comprendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a certains points dans cette relation où j'ai vraiment regretté et de me dire que il y a certaines choses que voilà, j'aurais pu faire différemment. Ça reste toujours un peu impactant en fait, mais beaucoup moins avec le temps. Malgré toutes les épreuves, j'ai réussi à avancer et de me dire qu'en fait, c'est pas parce que j'ai échoué une fois dans l'amour que je suis censé être méchant, que j'ai plus d'amour à donner, que je suis censé ne plus rien faire, etc. C'est toujours un peu fracassant de vous dire que ce que vous avez vécu disparaît quelque part. Genre ça restera votre souvenir, mais vous ne le verrez plus comme avant. Ça nous permet d'avoir du recul et de me dire bah voilà quoi. Il y a certaines choses sur lesquelles tu aurais peut-être pu plus travailler sur toi-même. Du coup, je me dis que en vrai, avoir une relation maintenant, c'est avant tout être bien avec soi-même, avant de se mettre en couple. Vous savez, on est tous humains, ça fait tous la première fois qu'on est sur Terre. Et je pense qu'on devrait être plus que très miséricordieux avec les gens, être très flexible et pardonner. Pour moi, la rupture était vraiment pas attendue du tout. Je vous assure que c'est dur parce que j'étais en mode, le moment où je me dis que je vais souffler, où je vais faire, vous voyez, c'est le moment où, bam, il y a eu rupture. Et j'étais là en mode mais what, mais qu'est-ce qui s'est passé genre? Oh my gosh, il y a un gros lézard. Ose t'approcher de moi. Max, au secours! This is the rhythm of the night. I wish you the best. I say you. J'ai même pas ramené d'eau. Je suis trop bête. Les gars, vous allez rire, mais c'est que maintenant que je me rends compte que j'ai perdu mes lunettes à la randonnée. D'autant plus le seum parce que ce sont des lunettes que j'avais achetées à Amsterdam. Ok guys, nous y sommes enfin arrivés. Le réceptionniste il était trop gentil, mais vraiment il était trop adorable. Je vous présente la chambre, elle est magnifique. Déjà genre regardez le lit, on a un petit dressing ici qui est genre trop bien. Ici vous avez la télé et là nous avons la douche. Hello. C'est trop beau, regardez ça. C'est trop beau. Let's go, je sens que j'ai passé un séjour trop bien. Bon, du coup, je vais pas tarder parce que, en fait, il a dit qu'apparemment la piscine elle fermait à 19h. Il est genre 18h, donc j'ai exactement 1 heure pour aller à la piscine. Je dépose mon petit voyageur ici. Let's go. Merci. Là je vais aller me préparer parce que j'ai le resto à 19h30, il est 19h40. Les gars, j'ai un petit souci, genre j'ai littéralement presque plus de stockage sur ma caméra. Du coup j'ai réussi à négocier avec le gars pour essayer de déplacer à 20h15. Par contre genre il m'a donné un fer à repasser
Et sauf que le fer à repasser en question, bah genre, je crois qu'il fonctionne pas. Et vous voyez, genre j'ai des vêtements en lin, et vous savez comment c'est le lin. Est-ce que ceux qui portent le lin, vous savez ce que c'est le lin? Mes vêtements sont comme à moitié repassés. De toute façon, il fait nuit, je me dis, qui verra? Sauf les gens qui voient cette vidéo. D'amis, ma soeur elle m'a donné ça. Genre c'est un truc tellement iconique. Pas trop la différence. Après je sais pas si. Mais oui, c'est folie. Try. Oh, you gonna leave me now. Tadam, je suis prête, Emma. J'ai mis un petit collier requin, trop joli, vraiment je l'aime beaucoup. Avec un petit collier en acier inoxydable Madagascar. Là j'ai mis un petit bracelet. Je vous avoue que du coup, regardez, ma manche, elle est grave frippée. Vous avez pas l'impression qu'il y a grave une vibe de Hawaï, genre? On dirait que je suis à Hawaï, non? Vous aimez? On va tous manger ensemble. Ça va être trop bien. Merci. Wow. J'ai goûté avec vous le repas. C'est la première fois. En plus, il y a genre plusieurs couverts sur la table. Genre, il y a des petits comme ça, il y a des grands. Je pense que les petits, c'est pour l'entrée et les grands, c'est pour le plat. Je sais pas. Je sais pas, il y a un espèce de truc un peu gluant. C'est super bon. Je sais pas c'était quoi l'espèce de truc gélatineux, mais c'est super bon. Je trouve que genre c'est la première expérience que j'ai dans un restaurant tout seul. Parce que j'ai trop le mindset que genre quand t'es tout seul au restaurant, c'est que t'as genre juste pas d'amis, que t'es une personne qui fait trop pitié. Mais en fait non, genre tu peux juste être là, en mode t'es juste en train de profiter de ta vie, c'est tout. Attendez pas forcément après quelqu'un, ni quelque chose, ni quoi que ce soit. Mais faites juste ce qui vous semble bon pour votre cœur, pour vous. Dans certaines situations, vous pouvez regarder si ça plaît aux autres avant vous, mais dans d'autres, vaut mieux se regarder soi avant de regarder l'autre. Regardez ça. Ça a l'air super bon. Genre tout est fait maison, il m'a dit. Il m'a répété plus d'une fois. Le dessert il est juste incroyable. Vraiment. J'ai enfin terminé. Qu'est-ce que t'en penses, Bob? Mon petit Bob. Je vais vous montrer mon pyjama, il est trop bien. C'est ma copine qui me l'a offert et tout, elle est trop bien. Regardez. Vraiment, je suis super content de vivre cet instant avec vous. Il y a quelques jours de cela, j'avais fait plus ou moins un petit truc en mode prendre un thé, prendre un café et tout. Mais là, on est vraiment pour moi dans une grande sortie. J'ai ramené mon petit notebook. C'est dedans que j'ai expliqué tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais sur le cœur. Regardez, il y a énormément d'épaves. Et je pense que ce soir, comme c'est une grande étape qui m'arrive dans la vie, je me suis dit, et beaucoup me l'ont conseillé, d'écrire sur un papier tout ce qu'on aurait voulu dire à cette personne et l'écrire vraiment avec le cœur. Et une fois que c'est fait, genre next, genre vous voyez, vous tournez la page et peut-être que dans d'autres années vous allez relire ce message là et vous allez vous souvenir que waouh, genre vous avez vécu ces moments là, vous avez passé cette étape là de votre vie et que maintenant vous êtes dans un autre stade. Je sais pas si vous voyez, émotionnellement parlant, j'ai vraiment besoin d'avoir un visuel de où vont mes émotions et comment. Mon genou il pèle. Je vous assure que pour moi le concept de tourner la page ça va être quand même assez compliqué parce que bah vous savez, j'aime pas trop ce mot de on va tourner la page, passer à autre chose, des trucs comme ça. Parce que ça fait très t'as pas vécu quelque chose et genre on te dit bah vas-y tourne. Genre comme si vous saviez, il y avait rien eu, il s'était rien passé. Parce que c'est vrai que j'étais à un stade où je voyais plus la surface. Je vous assure, je voyais plus la surface. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est de vous dire que d'un autre côté, vous avez la personne qui vous a aimé, qui peut-être vit 10 000 fois mieux la chose que vous, qui peut-être a déjà recommencé sa vie. Et vous êtes là, coincé, dans une sorte de bulle dans laquelle vous avez le choix entre accepter que les choses ont changé ou rester bloqué et accepter de tomber dans ce chagrin. En fait, quand je suis arrivé au stade où je me suis dit waouh, genre là mes pensées, ça commence vraiment à tourner dans une bulle genre très négative, je me suis dit que c'était pas comme ça que je pouvais arrêter. C'était pas de cette façon-là que je voudrais que ça s'arrête. Je voulais pas accepter le fait que quelqu'un m'ait détruit à cause du fait que cette personne n'ait pas forcément réfléchi à certaines choses, à certaines actions, à certains événements, etc. Je pense vraiment que c'était le discours de la sœur du copain à ma sœur qui m'a dit tu sais franchement, être aussi mal, être aussi pas bien, ça n'en vaut pas la peine quand d'autres personnes seraient prêtes à déplacer des montagnes, voire même retirer la lune juste pour ne voir que quelque peu de ton sourire. Et ça, vous voyez, le discours qu'elle m'a dit ce jour-là, ça m'a déclic, vous voyez ça. Et du coup, genre, après ça, je me suis dit, mais c'est vrai, genre cette personne-là, elle a pas aimé mon sourire, elle a pas aimé mes phases, parce que oui, il faut accepter que quand on est en couple, on n'a pas toujours les phases les plus roses, hein. Quand je voyais de l'autre côté mon entourage qui était vraiment là, je parle amical, familial, etc., malgré toutes les facettes qu'on a vécues, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on se bat là? C'est bon, genre, je peux pas me laisser mener par quelqu'un qui n'en a rien à foutre, en fait. Je suis vraiment content de savoir que la personne que j'étais avant n'est plus la personne que je suis maintenant.
Et je me rends compte, mais chaque jour, en fait ça vient surtout du fait que pendant ma rupture, j'ai eu beaucoup de représailles. Vous savez, le désavantage quand vous avez des amis en commun dans une relation, c'est que vous avez, entre guillemets, deux camps. Vous avez vous et la personne avec qui vous n'êtes plus en couple. Généralement, les amis entre eux, vont choisir plus ou moins un camp. Très peu vont vraiment se dire être neutre pour vraiment rester entre les deux. Beaucoup vont se dire, toi, t'as tort. À un moment donné, je me suis dit, écoutez, voilà, je m'en fous, j'en ai plus rien à foutre, pensez ce que vous voulez, regardez-moi mal, jugez-moi, parlez derrière mon dos, faites ce que vous voulez, mais je n'en ai plus rien à foutre. Et en fait, ça, du coup, ça m'a plus entraîné à avoir plus peur du regard des autres, à pouvoir parler à qui je veux, faire ce que je veux, et vivre de mes passions, et faire des projets que j'ai envie de faire, une concrétisation. Franchement, je pense que la personne pour qui je serais vraiment reconnaissant dans tout ce qui se soit passé, c'est ma cousine, qui... Vous savez, ma cousine m'a toujours dit, quoi qu'il se passe, le meilleur comme le pire, garde la tête haute. Parce que tout est apprentissage, tout est leçon, et ça ne fera que de toi une meilleure personne. Ça m'a appris que des fois, la vie n'est pas vraiment très clémente avec vous, et que vous aimez quelqu'un ou non, faut savoir garder la tête haute dans les meilleurs et dans les pires moments. Et je pense que c'est ce qui fait votre identité en fait, c'est ce qui fait votre parcours, votre vie, et ce que vous êtes. Si là, actuellement, vous êtes la personne la plus mature, la plus généreuse, la plus amoureuse, la plus gentille, ou peu importe, c'est grâce à votre vécu. Parce que peut-être que vous avez vécu des expériences qui ont fait que vous avez eu cette pensée, que vous avez eu ce mindset. Et franchement, je vous encourage à toutes et à tous qui regardez cette vidéo à ne pas vous laisser influencer, à ne pas laisser votre personnalité disparaître à cause des autres. Ouais, après 1 an, je pense que ça fait de moi quelqu'un que j'ai toujours voulu être. Et que je pense que sans cette expérience, je ne l'aurais pas été. Oui, après 1 an, ça va beaucoup mieux. J'espère de tout cœur que vous avez aimé la vidéo. Vraiment, likez, abonnez-vous, commentez. Ce sont sur ces quelques mots que je pense que je vais écrire mes dernières phrases. Je vais prendre mon stylo. Let's go. À toi qui liras ces mots. La vie est un mélange d'instants qui nous marquent, de rencontres, d'imprévus, d'aventures partagées. Avec toi, j'ai connu des moments uniques, des rires sincères, des nuits sans fin à refaire le monde, des conversations qui semblaient suspendues hors du temps. Ces souvenirs empreints d'une authenticité rare sont gravés en moi. Ils racontent une vérité simple mais puissante, l'amour que nous avions partagé. Je t'ai longtemps cherché dans les rues, dans les chemins, espérant te croiser au détour d'un hasard. Parfois, sous le clair de lune, je m'imaginais que peut-être toi aussi tu l'as regardé à ce même instant et qu'en silence nos pensées se rejoignaient. Mais la vie nous apprend que tout a une fin. Même les histoires les plus belles peuvent s'arrêter brusquement. Comme une page arrachée d'un livre qu'on aurait voulu continuer à écrire, j'ai compris que cela ne signifie pas que l'histoire était un échec. C'est simplement une étape, une leçon. Avec le temps, j'ai appris à voir notre séparation différemment. Elle n'est plus simplement synonyme de douleur ou de regret, elle représente une richesse infinie. Tu as été une de mes plus grandes leçons. Tu m'as appris à aimer pleinement, à espérer sans limite, à rêver plus grand, mais aussi à accepter l'impermanence. Car la vie, tout comme l'amour, est faite de hauts et de bas, de réussites et d'échecs, et surtout d'enseignements qui nous façonnent et nous rendent plus forts. Je ne veux plus pleurer ce qui est perdu, je veux célébrer ce qui a été vécu, être fier de ces empreintes laissées dans nos cœurs, parce que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les moments parfaits, mais les moments vrais, ceux qui nous touchent et qui nous transforment, et qui restent. L'amour, je l'ai compris, n'est pas un idéal à atteindre. C'est une manière de vivre, une manière d'être, une force que l'on porte en soi. Alors, portons cet amour avec nous. Soyons fiers des chemins parcourus, des leçons apprises, des souvenirs que nous avons laissés derrière nous. La vie ne sera jamais linéaire, jamais parfaite. Mais c'est justement dans ces imperfections qu'elle devient si belle et si précieuse. Car l'amour de ceux qui vous aiment est plus grand que ceux qui vous oublient.